Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du brevet de base et je vais répondre à la question comment passer le brevet de base. Alors déjà, qu'est-ce que le brevet de base? Le brevet de base avion, c'est un brevet national qui va vous permettre d'acquérir vos premiers galons, donc votre première expérience en tant que commandant de bord d'un avion. Vous allez être libre avec ce brevet de piloter seul dans un rayon de 30 km autour de votre aérodrome de départ. Vous ne pourrez pas par contre transporter de passagers avant d'avoir 16 ans et en passant ce qu'on appelle une extension pour pouvoir justement emporter des passagers. Alors concrètement, comment se déroule la formation? Alors la formation, comme toutes les licences de pilotage d'un avion, elle se compose d'une partie théorique et d'une partie pratique, chacune d'elles étant sanctionnée par un examen. Donc vous devrez valider cet examen théorique et ensuite donc pratique. Voyons le déroulement de la formation théorique. Les cours de préparation à l'examen théorique, ils sont dispensés en général dans les locaux de l'école de pilotage, c'est-à-dire dans l'aéroclub où vous allez passer votre brevet de base. Ces cours, ils vont tout simplement vous préparer à l'examen théorique en faisant des heures de formation en cours collectif sur place avec des instructeurs habilités, bien entendu. Cette formation théorique, elle reprend les bases de la formation théorique du pilote privé, qui est le PPL, qui est par contre, lui, accessible. En tout cas, vous pouvez prétendre à avoir votre PPL à partir de 17 ans. Alors, quelles sont les matières que comprend la partie théorique du brevet de base? Vous avez ce qu'on appelle l'épreuve commune. Dans l'épreuve commune, vous allez travailler sur les points suivants: la réglementation, les performances humaines et ses limites, la communication et la météorologie. Ensuite, cette partie théorique, elle comporte une épreuve spécifique. Cette épreuve spécifique, elle comprend les points suivants: les connaissances générales de l'aéronef, les principes du vol, les performances et préparations du vol, la navigation et enfin les procédures opérationnelles. Voyons maintenant le déroulement de la formation pratique. La formation pratique, elle est répartie en plusieurs séances de vol pour avoir un total d'environ 20 heures en moyenne. La formation, elle se déroule en deux parties. Tout d'abord, vous avez le module maniabilité, c'est-à-dire que vous allez apprendre les bases du pilotage et vous approcherez également des limites du domaine de vol de l'avion et ainsi effectuer les actions nécessaires pour en sortir, comme par exemple la sortie du décrochage. Lorsque vous aurez donc appris à manier l'avion, vous ferez des tours de piste pour vous entraîner et apprendre la partie la plus délicate, c'est-à-dire l'atterrissage. Ensuite, la deuxième partie, c'est le lâcher. Sachez que c'est le moment le plus intense dans une vie de pilote. Vous vous en rappellerez tout simplement toute votre vie. Vous serez tout simplement autorisé par votre instructeur à voler seul à bord de l'avion. Pour se lâcher, il vous faudra effectuer un minimum de 4 heures de vol et avoir effectué 20 atterrissages avant de passer votre examen. Alors, quelle est la durée de formation pour le brevet de base? Il n'y a pas de durée limite ou réglementaire, en tout cas, tant que vous n'aurez pas passé votre partie théorique. Et c'est le cas pour toutes les licences de pilotage. Tant que vous n'avez pas validé votre partie théorique, vous avez tout le temps que vous voulez pour passer votre licence. D'une manière générale, et c'est une moyenne encore une fois, la formation pour le brevet de base, elle s'effectue entre 3 mois et 12 mois, donc 1 an. C'est en fonction bien entendu de vos disponibilités et aussi de vos moyens financiers, bien sûr. Alors sur quel type d'avion de manière générale allez-vous faire votre formation? Je vais vous en donner deux qui sont vraiment les avions, on va dire, les plus répandus en tout cas dans les aéroclubs. Ça va tout simplement être le Cessna 152 ou le Robin DR400
qui sont les avions les plus répandus dans les écoles de pilotage et dans les aéroclubs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo. Si tu veux télécharger notre e-book 10 conseils pour piloter comme un pro, tu trouveras le lien dans la description pour le télécharger. Nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour en être informé et à activer la cloche. Sur ce, je te dis à très bientôt et toujours plus haut avec AEO.